Moi, je pense aujourd'hui que l'Église, elle a vraiment une responsabilité. C'est-à-dire qu'au sein de son Église, elle a des personnes LGBT+. Alors, on en est la preuve et on est là, on existe et on a envie d'être là. Bienvenue dans le Valais en couleurs, un podcast de l'Office cantonal de l'égalité et de la famille qui met en avant le vécu des personnes LGBTIQ. Dans cet épisode, nous rencontrons Joël, Mélia et Benjamin pour parler de la foi. Une thématique qui a souvent été mise en contradiction avec celle de l'orientation sexuelle et affective. Pour autant, dans la réalité, comment est-ce qu'on fait pour composer avec toutes les facettes de notre identité ? Quelle place donner à la foi ou à Dieu dans notre quotidien ? Bon épisode ! Déjà, bienvenue à toutes et tous dans cet épisode du Valais en couleurs. Je me réjouis vraiment de partager ce moment avec vous et d'aborder ces thèmes ensemble, de parler de la foi ensemble. Qu'est-ce que ça parle pour nous ? Qu'est-ce que c'est pour nous, la foi ? Quelle place a Dieu dans notre vie aussi ? Et je me réjouis vraiment de voir vos réflexions et puis de pouvoir croiser la thématique LGBTIQ, les vécus queer avec la question de la foi. Donc déjà, bienvenue Benjamin. Est-ce que tu voudrais te présenter un petit peu ? Eh bien, merci pour l'accueil. Je m'appelle Benjamin, mon prénom c'est Il. Je suis comédien professionnel, je suis originaire de Martigny, mais j'ai déménagé, j'ai migré sur le canton de Vaud, à côté de Lausanne, Grand Vaud, voilà un petit village. Que te dire, je suis là aujourd'hui parce que effectivement, je suis donc catholique, romain. Je fais partie de tout plein de groupes différents. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler après. Et voilà, la foi est au centre de ma vie, donc c'est pour ça que je suis là. Joël, enchantée. Merci aussi, je suis très contente d'être là ce matin. Joël, je suis animatrice pastorale. Je travaille en église depuis 18 ans maintenant. D'abord au service des jeunes, puis maintenant en diaconie, c'est les services de solidarité des églises. Et puis, j'ai aussi, depuis 3 ans, la chance d'essayer de servir notre église diocésaine au sein du conseil épiscopal, avec notre évêque Jean-Marie. Et puis, voilà, c'est vraiment une joie d'être là ce matin. Moi, je m'appelle Mélia, mon prénom c'est Elle, je suis étudiante au collège de Saint-Maurice en art. Et pareil, la foi prend beaucoup de place dans ma vie et j'essaye au mieux de pouvoir essayer de faire que chacun et chacune puisse aller vers plus de tolérance et d'amour avec un A majuscule, comme on nous l'enseigne en fait, comme la Bible et comme Jésus nous dit d'aimer les gens. J'essaye en engageant des fois des petits débats avec les paroissiens. En fait, tout le monde fait de la musique, à part moi. Oui. D'accord. Tout le monde chante. Ok, alors moi, c'est mieux pas que je chante. Mais toi, qu'est-ce que tu fais, Emric ? Moi, qu'est-ce que je fais ? Peut-être en quelques mots aussi. Alors moi, c'est vrai que je fais beaucoup de choses, mais je ne chante pas. Moi, je travaille à l'Office de l'égalité et de la famille du canton du Valais sur la thématique LGBTIQ. Ça fait quelques années en fait que j'accompagne des personnes LGBTIQ et que je travaille sur cette thématique. J'ai fait aussi de la prévention des violences, notamment dans les classes et des violences dans les relations de couple. Enfin, c'est vrai que je crois que ce qui m'anime vraiment, c'est lutter contre les injustices et puis faire en sorte que ces violences et ces discriminations, elles se réduisent. Et c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est art aussi. Le chant, à part sous la douche, je crois que c'est pas trop mon truc, ou à la maison. Est-ce que la foi, pour vous, c'est un peu une compagne de vie, quelque chose qui vous guide dans votre quotidien et dans ce que vous vivez ? Disons, le mot foi, moi j'aime bien la racine du mot foi, c'est fides en latin, et ça veut dire à la fois confiance et fidélité. Et ça dit beaucoup, je trouve, de ça, parce que la foi, c'est d'abord une relation, et d'où le côté de la liberté que tu pointais avant. En fait, Dieu, c'est une relation à Dieu, et Dieu a un grand respect de notre liberté, jamais il s'impose. Donc, quelque part, dans notre découverte de lui, au fur et à mesure des années, parfois, je sais pas, on le découvre de manière style coup de foudre comme ça, des fois on l'approfondit, et cette relation, en fait, elle va se vivre avec des hauts, avec des bas, comme une relation humaine, simplement. Mais elle est belle et elle nourrit. Et je dirais plutôt que pour moi, c'est lui le compagnon de vie, plutôt que la foi elle-même. La foi, c'est ce lien qui me tisse à lui. Quand tu dis lui, tu parles de Dieu, en l'occurrence. Ouais. Après, il prend certaines... certains vont être pour les chrétiens, ça vraiment... Pour les chrétiens, il
Peut-être certains préféreront s'adresser au Père, à Dieu le Père, au Christ comme un frère, à l'Esprit qui nous guide. On a aussi dans nos vies des moments où on va être plus sensible à l'un ou l'autre aspect de Dieu. Voilà. Quand tu dis ça peut arriver comme ça, comme un coup de foudre, ça m'évoque un peu ce que tu racontais tout à l'heure, de dire ce moment en fait où tu es dans l'abbaye et que tu sens cette connexion, cet appel, ces mots qui apparaissent. Est-ce que tu pourrais dire comme ça que tu as eu comme une forme de coup de foudre ou d'appel un peu instantané ? Alors, je dirais plutôt un rappel, parce que quand j'étais petite, j'avais une foi très instinctive, en fait. Mes parents ont décidé de ne pas me baptiser parce que mon père était un athée effarouché. Pour lui, Dieu n'existait pas, et de toute façon, un côté très nihiliste, en fait. Notre vie est là, on vit, après on meurt, il n'y a rien avant, il n'y a rien après, et c'est tout. Ma mère est assez spirituelle, mais pas raccrochée à plus une ou l'autre religion ou philosophie. Et en fait, quand j'étais petite et que j'allais chez mes grands-parents, mon grand-père est pasteur, et ben en fait, on priait ensemble, et en fait, ils m'ont jamais forcée, et j'avais vraiment cette foi très, très instinctive et naturelle que j'avais jamais non plus questionnée, parce que c'est comme si je sentais Dieu tout le temps avec moi. Après, j'ai eu un gros événement dans ma vie qui a fait « Ok, ouais, non, en fait, il n'y a rien. » Et un gros rejet. Et en fait, c'est plus comme si, avec le temps, j'avais pu ne plus être en colère par rapport à ce qui s'était passé. Et que c'est plus comme si moi qui avais laissé la porte entrouverte en disant « Est-ce que… ?» Et je dirais plus que Dieu a… La porte a éclaté. Et, oui, viens, reviens. Viens par là. Je t'en veux pas. Reviens. T'inquiète, ça va se passer. On entend souvent, hein, c'est vrai, cette question de la preuve de si Dieu existe, etc. C'est quoi votre rapport à vous vis-à-vis de cette question ? Peut-être toi qui en effet ta mission aussi quotidienne, peut-être quelque chose comme ça pour certaines personnes qui se disent mais voilà, tu es guidé, mais t'as pas forcément de preuve qu'il existe. Enfin, comment tu justifies qu'il est là, etc. Comment tu te positionnes ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Moi, je suis une laïque consacrée, donc j'ai fait les mêmes vœux que les religieux. Donc il y a mon métier d'animatrice pastorale, et puis une dizaine d'années après, je me suis engagée dans mon état de vie, en fait, donc au célibat consacré aussi. Donc, quelque part, j'ai choisi de donner ma vie à quelqu'un dont je ne sais pas s'il existe. Si je reprends ce que tu dis, et ben, en fait, c'est comme, je pense, que c'est comme dans un couple, en fait. L'autre est présent, mais comment tu veux prouver l'amour ? Tu le vis, tu l'expérimentes, tu fais chemin ensemble, etc. Donc, c'est un pari, en fait, sur la vie, un pari positif. Donc, je pense que dans notre foi, c'est aussi ça qui se joue, en fait, de cette liberté dans la relation, justement, dont on parlait. Voilà. Et toi, Benjamin, cette question où on peut effectivement, peut-être en tant que personne non croyante, tout comme ça, interpeller en disant mais croire en quelque chose que tu peux pas prouver, etc. Comment tu positionnes ? Qu'est-ce que tu répondrais Déjà, j'aime beaucoup ta question parce que tu dis croire en quelque chose. Et moi, je ne crois pas en quelque chose, je crois en quelqu'un. Donc, je ne crois pas en l'Église, je crois en Jésus, je crois en Dieu. Et ça, je crois que c'est le centre. Et tu le disais un petit peu, Joël, en fait, c'est une rencontre qu'on fait. Donc, en fait, si tu ne l'as pas rencontré, c'est normal que tu ne crois pas à un moment donné. Enfin, voilà. Donc, il faut le rencontrer. Et après, dans notre vie de foi, il se passe plein de choses différentes. Il y a des fois où il y a des choses qui sont sensibles, dont toi tu parlais tout à l'heure, c'est que tu sens des choses très fortes, tu sens sa présence. Moi, je sais que j'ai été une fois à l'abbaye d'Autrive, je me suis retrouvé devant la Vierge Marie, et je te jure, elle était devant moi, quoi. Enfin, c'est une sensation absolument incroyable, où vraiment, voilà, elle était face à moi, quoi. Et puis ensuite, tu reviens dans la vie, et c'est... Voilà, la vie n'est pas facile pour tout le monde, donc les choses deviennent plus difficiles. Et donc, ce côté sensible que tu as, des fois, disparaît. Et du coup, tu dis, ouais, mais en fait, il est plus là. Et c'est là que la foi, elle intervient. C'est que quand tu le ressens plus, ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Ça veut juste dire que maintenant, tu ne le perçois pas. Mais il est bien toujours là. Et donc, c'est une persévérance, c'est dire oui tous les jours, c'est dire oui, je crois tous les jours, et même si je sens que tu n'es pas là, je crois réellement que tu es là,
et que tu m'accompagnes dans ma vie, quoi. Est-ce que votre foi a influencé votre parcours identitaire, votre identité, ou est-ce qu'au contraire, votre identité a confronté ou influencé votre foi, votre relation aussi avec Dieu? En fait, c'est comme si cette relation à Dieu, elle nous permet de façonner le meilleur de nous-mêmes. Dieu nous appelle à être le meilleur de nous-mêmes, et puis en faisant chemin avec lui, petit à petit, on laisse tomber un peu nos oripeaux. C'est l'image du cristal, ou du diamant qui est dans la boue, et puis petit à petit, on arrive à enlever un peu de cette boue pour laver le diamant et pour qu'il soit toujours plus transparent, si je reprends l'image du vitrail aussi. Et puis la question de l'identité queer, en tout cas dans mon cas, en fait c'est intéressant parce que pour moi elle est de Dieu en moi. Elle n'est pas de quelqu'un d'autre, en fait, elle est de Dieu en moi. Il m'a fallu du temps pour l'accepter, pour y consentir, pour faire chemin avec ça. Mais pour moi, clairement, elle est de lui. Et c'est comment, en fait, je reconnais ça en moi comme étant vraiment pleinement de lui, quoi. C'est pas malgré ça, en fait. C'est lui qui m'a voulu comme ça, qui m'a créé, qui me façonne, et puis qui m'appelle à être tout ce que je suis. Alors, bien sûr, comme tout, une vigne, tu la tailles pour qu'elle donne du fruit beau. Ok. Pour moi, c'est pas mon identité queer que je dois tailler. C'est peut-être ma manière parfois de concevoir certaines choses, où il faut que ça soit beau et bon, quoi. Et donc, ça demande, comme tout le reste de mon identité aussi, en fait, un travail personnel, une réflexion, un cheminement avec d'autres, etc. Mais comme toutes les facettes de ma vie, en fait. Quand je fais de la musique, on chante les trois dans des chœurs. On sait combien on travaille pour que l'accord sonne juste, en fait, et pour que la musique soit de la musique et pas juste des notes. Voilà. Quand on plante un jardin, en fait, ça demande du boulot. En fait, il y a ce qu'on sème, et puis il y a tout le travail qu'il faut pour que ça soit beau et bon. Et c'est la même chose, en fait, dans toutes les facettes de nos vies. Voilà. Donc voilà, ce fait de savoir que Dieu m'appelle au meilleur de moi, et que dans ce meilleur de moi, il y a mon identité queer, pour moi, c'est vraiment important. Et puis, on a peut-être aussi un travail collectif, communautaire à faire pour... notamment par le témoignage des personnes concernées, pour comprendre que c'est ça, en fait, puis que c'est pas quelque chose, c'est pas de mal qui viendrait de l'extérieur, une tentation, un combat spirituel. Le combat spirituel, il est sur l'ensemble de nos vies et sur la manière dont on vit cette identité, bien sûr, mais pas plus que le reste, en fait, pour moi, vraiment. Tu dis, moi, il m'a fallu un peu de temps pour consentir à cette identité. Qu'est-ce qui a joué? Qu'est-ce qui a fait? Comment tu as vécu cette période? Moi, j'avais 24 ou 25 ans quand j'ai compris, en fait, mon orientation. Et puis, il m'a fallu, je pense, 18 ans pour oser l'affirmer publiquement. Aussi parce que je travaillais déjà en église à ce moment-là. Et que dans mon église, à ce moment-là, c'était inimaginable, en fait. Parce que je suis aussi en ministère, j'ai une mission qui est confiée par l'évêque. Je suis animatrice pastorale, donc... je fais partie de ces gens qu'on envoie en mission, au nom de l'Église. Et puis, c'est un sujet qui reste hyper tabou, en fait, dans notre Église, et notamment au niveau des engagés, des salariés, des prêtres, des animateurs pastoraux, des animatrices pastorales. Et puis, rares sont ceux qui osent, en fait, le dire, alors que théoriquement, on pourrait le dire. Chez nous, il n'y a pas de condamnation parce que tu es homosexuel. Il y a une doctrine de l'Église catholique aujourd'hui qui n'est pas très favorable aux actes homosexuels, mais à l'identité dans la théorie, il n'y a pas de difficulté. En pratique, il y a un énorme tabou encore, quand même beaucoup. Je dois être une des premières à pouvoir le dire comme ça publiquement. Et je remercie aussi mon Église diocésaine pour ça. Mais voilà, ça fait 18 ans que je travaille en Église. Ça fait peut-être 18 mois maintenant que je peux le dire aussi. Et le fait de ne le pas dire à mon église, du coup, je ne l'avais pas dit à ma famille non plus, pour ne pas les mettre en porte-à-faux, en fait, pour pas qu'ils portent un secret qui serait lourd pour eux et pas juste, en fait. Et du coup, ça a conditionné beaucoup de choses dans ma vie. Voilà. Et malgré le tabou et tout ce que ça pourrait provoquer, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, là, je ressens, je vis le besoin ou l'envie d'en parler? Il y a quelque chose de très différent entre le fait de vivre nos vies
je dirais, notre sphère privée, notre jardin secret, qui on est. Et il y a des facettes de ça que tu dévoiles pas, pas forcément, pas du tout par rapport à l'identité queer, mais de manière générale, il y a des choses qui appartiennent à chacun. Et puis qu'on a envie de dire à certaines personnes et pas à d'autres. Et puis, il y a une différence entre ça et le fait de devoir mentir, même par omission. Et les débats sur le mariage pour tous, par exemple, ou en Église, en fait, le synode qu'on vient de vivre, où le pape François demandait vraiment une parole vraie, libre et courageuse sur l'ensemble des thématiques en fait, qui occupent notre Église actuellement, et dont celle des LGBT, te force à te positionner, enfin, m'ont forcé en tout cas à me positionner en disant est-ce que j'ai vraiment envie de parler des personnes homosexuelles en il ou elle, alors que je peux parler en je et en nous, et ça me dérange de pas le faire. Souvent aussi, je me suis dit, si les gens qui étaient autour de dans ces quelques moments où j'ai dû faire ce choix-là, je me dis, si les gens qui étaient autour de la table savaient, pour moi, peut-être qu'ils penseraient un peu différemment, parce qu'ils se rendaient compte que c'est pas des gens extérieurs à l'église ou des gens bizarres ou étranges, mais que c'est juste nous, en fait. C'est nous, c'est nos familles, c'est nos enfants, c'est mon frère, c'est moi-même. Enfin, voilà. Le côté arc-en-ciel n'est pas en dehors de l'église, il est complètement dedans. Seulement, il n'est pas très visible. Voilà. Il est encore très caché. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'entendre ces mots de Joël ? Moi, ça me touche beaucoup parce que, au moment où j'ai fait mon coming out à ma mère, j'étais pas dans une mouvance croyante, du coup, j'étais encore dans mon rejet, mais je sais qu'au moment où la foi est venue à moi, ça m'avait aussi posé beaucoup de questions et de me dire, mais est-ce que j'ose en parler ? Est-ce que du coup, ça n'a pas fait en sorte que je ne sois pas baptisée ? Parce que j'avais pas de personnes en fait, que je connaissais dans les différentes paroisses, parce que j'étais entre Martigny et Saint-Maurice. Et est-ce qu'il y avait des gens qui auraient été prêts à m'écouter ou à m'en parler, à me conseiller, à me rassurer, ou que je puisse écouter et en fait, je trouve ça très courageux de ta part et je te remercie parce que du coup, ça permet à moi, mais aussi à plein d'autres. On avait vu à Walk of Faith à Lausanne que, en fait, on est plein et que même si on n'est pas tous forcément catholiques, mais on est chrétiens et qu'en fait, il y a même des gens qui sont engagés dans l'Église et que même si c'est toujours tabou, ça l'est aussi de moins en moins et grâce à des gens qui, comme toi, osent... si je reprends l'expression anglaise, de sortir du placard et de se dire non mais coucou, en fait moi aussi. Et que en fait c'est ce côté que en fait non, c'est Dieu qui m'a créé tel quel, aussi de le remettre comme ça et pas non mais c'est le matérialisme, c'est à cause de notre société. Non, si les gens qui se battent contre ça après sont malheureux, c'est bien la preuve que c'est pas une perversion, parce que si tu te bats contre une perversion, normalement, alors ça peut être dur, ça peut te demander beaucoup d'énergie, mais là, quand je dis perversion, ça peut être par exemple une addiction, quand on essaie d'arrêter, ça te prend de l'énergie, mais in fine, tu regardes derrière et t'en es fier. Toutes les personnes qui n'ont pas osé regardent derrière et se sentent mal ou se souviennent que c'était pas un moment agréable, et qui sur le long terme n'a pas non plus amené de bons effets. Et du coup, merci beaucoup, parce que ça aide à ouvrir et à normaliser ça en fait. Parce que pour moi, l'un ne veut pas dire que c'est pas parce que t'es queer que tu peux pas non plus être croyant ou pratiquant et t'engager et continuer à faire ce que tu penses être juste. Moi, je pense aujourd'hui que l'Église, elle a vraiment une responsabilité. C'est-à-dire qu'au sein de son Église, elle a des personnes LGBT+. Alors, on en est la preuve et on est là, on existe et on a envie d'être là. Et en fait, l'Église, elle n'ose pas en parler. Il y a vraiment un silence, il y a un tabou, tu l'as dit. Et pour moi, en fait, c'est extrêmement problématique parce que ça nous met, nous, dans des positions très inconfortables. Et moi, je sais que quand j'ai fait mon coming out, la première chose, c'est que j'en ai voulu à Dieu. Et du coup, le fait que l'Église ait certaines positions et certains discours fait que moi, en tant que croyant, ça a affecté ma relation à Dieu. Ça veut dire que l'Église est coupable d'avoir fait du mal à ma relation à Dieu. Et ça, je pense que c'est le plus grand péché qu'elle puisse faire l'Église. Et donc, pour moi, ça, c'est pas normal. Et donc, c'est pour ça que maintenant, il faut que ça avance, il faut que ça continue, il faut qu'on puisse en parler. Et puis, en fait,
moi, je suis en lien aussi avec certains évêques qui aimeraient faire bouger les choses, mais ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont dit, mais moi, si je fais ça, j'ai peut-être un certain pourcentage de l'Église qui va me retomber dessus. Et des croyants, hein, des gens lambda qui vont me retomber dessus. Et c'est cette partie-là des gens lambda qui n'est pas du tout l'entièreté de l'Église. Hein. Les conservateurs, ils sont très forts pour parler, prendre la parole. Donc on pense souvent que du coup l'Église est conservatrice, mais moi je suis pas si sûr que ça. Hein. Sur le terrain, à mon avis, elle est pas du tout conservatrice, mais c'est juste que les gens qui sont conservateurs, ils aiment beaucoup parler, qui parlent fort. Qu'est-ce que je voulais dire à travers ça ? Oui, et puis du coup il y a vraiment un chemin qui s'est fait, et moi, j'ai décidé un jour que j'ai fait un seul coming out dans ma vie. C'est le seul que j'ai fait, c'est à ma mère. Et ensuite, ma mère en a parlé à ma famille et tout ça. Et c'est la seule fois de ma vie que j'ai fait un coming out. Après ça a toujours été pour moi une normalité. C'est-à-dire que les gens ont appris parce que j'ai dit « Ah oui, ce week-end, j'étais avec mon copain à tel endroit ». Et je me souviens très bien d'avoir dit une fois en descendant du Grand Saint-Bernard dans une voiture remplie de catholiques. Et j'ai dit « Ah oui, mon copain » et tout ça. Et il y a vraiment eu un blanc. Il y a eu un silence comme ça. Et je vois ma pote qui est au volant, qui vraiment... Et ensuite, elle s'est remise à parler. Et un peu plus tard, elle m'a réécrit en me disant « Mais écoute, je suis désolé. » En fait, c'était tellement inattendu que j'ai eu ce blanc. Mais évidemment, il n'y a aucun problème. Mais donc, la réaction première, c'est que normalement, si on est catholique, on n'est pas LGBT. Et ce truc-là, il doit changer. Parce qu'on est là et on existe. Et puis c'est une question de visibilité, parce qu'en fait les gens sont relativement bienveillants malgré tout. Je trouve c'est juste qu'ils n'ont jamais imaginé, dans leur imaginaire, il manque en fait des gens, des modèles, des gens qu'on connaît. C'est vraiment cette normalité, yeux bleus, yeux bruns, gaucher, droitier, mais en fait elle est très peu visible chez nous, alors du coup on ne se rend pas compte en fait. De facto, les personnes le sont, mais en fait comme personne ne le sait, enfin moi j'ai vraiment fait l'expérience quand j'ai pu dire pour moi. J'ai une collègue avec qui j'ai travaillé pendant 8 ans qui me dit « Ah, mon fils est homosexuel. » Ça faisait 8 ans qu'on travaillait ensemble, on est hyper soudés, hyper unis, etc. J'ai des collègues vraiment que j'aime beaucoup qui me disent « Ah, mon frère aussi. » Ben voilà, en fait, jamais on en avait parlé parce que ça ne fait pas partie du panorama. Puis, en fait, je pense que c'est important de le mettre dans le panorama, en fait, que c'est sa place et sa juste place. Et c'est toute la question aussi, quelle juste place, en fait, pour ça, vraiment. Mais c'est comme si c'est juste qu'on n'y a jamais pensé. Et puis après, les gens, en fait, sont... Moi, j'ai eu 0 réaction de rejet. Hein. Pourtant, je l'ai dit à beaucoup de monde dans les cercles catholiques, etc. Chaque fois avec appréhension, j'avoue, hein, c'est pas simple dans nos milieux d'oser faire ça. En fait, on a l'impression que c'est un précipice énorme. Mais en fait, non. En fait, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment juste un pas à franchir. Et puis, les gens étaient hyper accueillants et très respectueux de ça. Mais voilà, je pense qu'il faut continuer à oser le dire, en fait. Parce que ça devient en fait visible. En fait, oui, c'est dans ce beau tableau, il y a tout ça, il y a nous, et on n'est pas à côté, on est dedans. Et puis il faut peut-être juste se dire, écoutez, ma réalité c'est ça, Benjamin, enfin Marc, Xavier, enfin voilà, viens avec ton copain. Oui, t'as toute ta place en fait. Et ce que tu vis aussi. Et ce que tu disais, c'est dramatique un peu, parce qu'effectivement, l'Église a empêché des gens de faire chemin vers Dieu, hein, sans le vouloir, avec les meilleures intentions du monde certainement, mais vraiment avec un impact très très fort en fait sur la relation à Dieu, sur la foi. Il y a peu de choses qui sont proposées en termes d'accompagnement spirituel, en termes d'offres de formation. Vraiment, on est un petit peu... je sais pas comment dire, on est nous-mêmes responsables en tant qu'Église institutionnelle en fait du manque d'accompagnement des personnes LGBT. Et je crois pas que l'Église ait compris à quel point en fait ça éloignait les gens de Dieu en fait. On s'en fout de l'Église, elle est un moyen au service de la relation au Christ, mais elle a sans le vouloir éloigné les gens en fait de Dieu. Avec aussi la question, c'est pas par hasard hein, qu'elle l'a fait, c'est pas avec de mauvaises intentions, mais au sein du personnel pastoral, il y a bien sûr des gens queer. N'ayant jamais pu le dire, on entend beaucoup dans le débat, y compris intra-ecclésial, des gens qui soit savent pas trop quoi faire avec ça. Voilà, c'est une thématique qu'ils connaissent moins, ils sont un peu empruntés, ils savent pas trop quoi faire. Soit des gens qui ont eux-mêmes dû lutter avec une orientation sexuelle qu'ils n'ont pas acceptée, avec des choses très homophobes, hein, en réaction, en positionnant. Moi, j'ai l'un ou l'autre d'une autre situation en tête, hein, qui sont des gens
par ailleurs absolument gentil, adorable et incroyable, mais sur cette thématique-là, tu sens que ça c'est venu tellement chercher loin dans une vision de Dieu aussi culpabilisante, castratrice, etc. Et puis, tu n'entends pas du tout les personnes concernées. Et du coup, le débat, il est biaisé, en fait. Et c'est pas un débat, ça peut pas être une réflexion commune, ça peut pas être un discernement, ou ça n'a pas pu l'être jusqu'à maintenant, parce qu'il manquait la voix des personnes. Au moment où on se rend compte que c'est toi, c'est moi, voilà, que tel prêtre n'a jamais osé me dire, mais qu'il est homo, bon, quel est le problème, en fait? Il n'y en a pas, en fait. Il n'y en a pas. Mais c'est comme s'il fallait faire tellement baisser des peurs, en fait. Peur de quoi, en fait? Comment on pourrait faire pour toi qui as fait ce chemin-là, on entend qu'il y a plein de personnes qui sont aussi actives dans l'Église, qui ont des rôles dans l'Église, qui ont cette peur peut-être d'en parler. Toi qui as fait ce parcours-là, quel conseil tu aurais envie de leur donner pour leur dire allez-y, osez? Il y a des démarches individuelles avec les choix de chacun à ce moment-là de sa vie et l'envie de dire ou pas ce qu'il vit, etc. Et ça, je pense, c'est vraiment à respecter et il n'y a rien à forcer. Mais j'aurais envie d'encourager en disant osons être juste qui on est, en fait. Que je puisse dire je quand je parle de ces thématiques, que je puisse aussi être juste moi-même. Je pense que ça aide déjà beaucoup. Puis après, il y a quand même, c'est quand même un énorme changement actuellement dans l'Église. Sur les diocèses français, il y en a en tout cas un tiers qui ont mis en place des pastorales pour les personnes LGBT, donc vraiment qui ont thématisé cette réalité-là et qui permettent aux personnes de se retrouver, de vivre leur foi. Ici, on a plusieurs diocèses qui ont fait aussi le même pas. Sur le diocèse de Sion, on est en train de mettre en place un groupe de réflexion pour mettre en place quelque chose aussi. Moi, mon souhait, c'est que ce ne soit pas mis en place sous forme de soutien des personnes un peu misérabilistes comme ça. Non, en fait, c'est pas parce que je suis LGBT que je suis... On va très bien. Ouais, oui, c'est ça. En fait, on n'a pas besoin de venir nous aider, quoi. Non. Non, on a juste le besoin d'être nous-mêmes, en fait, et de pouvoir être nous-mêmes dans notre réalité ecclésiale aussi. Ça me donne de l'espoir pour la suite. Quand j'entends ça, quand j'entends les réactions que tu as pu vivre aussi, ça me donne plein d'espoir. Et puis j'ai envie que ça continue. Je sais pas, vous. Comme ça, on finira là-dessus. Qu'est-ce que ça nourrit chez vous, un parcours comme celui-là? Et si vous repensez à la personne que vous étiez, peut-être dans l'enfance, dans l'adolescence, puis si vous aviez eu déjà une personne comme Joël qui a ce discours-là dans les lieux de culte que vous fréquentiez? Bien sûr, c'est essentiel, je veux dire, la visibilité, mais c'est le même sujet dans la société aujourd'hui. On a besoin d'être visible. Les personnes LGBT ont besoin de savoir que c'est OK, que ça va aller. Et on le disait un petit peu avant, moi je vais très bien dans ma vie d'église, j'ai pas besoin d'un groupe de soutien pour voir comment je peux avancer dans ma vie, pas du tout. Par contre, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des soirées couples qui soient pas que pour hétéros. Comment je fais pour mettre Dieu au centre de mon couple? Peut-être qu'on pourrait commencer à se poser ces questions-là, à reconnaître l'amour. Ce qu'il y a entre mon copain et moi, c'est de l'amour. Déjà, il faut reconnaître ça, quoi. Donc, voilà. Mais à un moment donné, il faut y aller. Et puis, je pense que la première chose à faire, c'est de parler. Moi, je suis très heureux de parler. Et alors, à la différence de Joël, moi, j'ai eu plusieurs couples homophobes qui ont tenté de me faire taire, tenté de faire en sorte que je sois plus auprès des enfants parce que c'était dangereux. Mais c'est remonté très très haut, c'est remonté jusqu'à la conférence des évêques suisses, mais ils n'ont pas reçu le soutien qu'ils attendaient. Et au contraire, les évêques ont dit non, mais il n'y a aucun problème pour que Benjamin soit là dans l'église et avec les jeunes. Et donc déjà ça, c'est effectivement très encourageant. Donc on va continuer dans ce chemin-là. Pour moi, ça passe par un peu une sorte de militantisme. Si les gens qui regardent ce podcast se disent « sa tête, elle me dit quelque chose », imaginez-moi avec des cheveux roses, et vous m'avez vu certainement dans le Nouvelliste, vous m'avez vu passer à la RTS, parce qu'à la Pride de Martigny, je me suis trimballée avec ma pancarte écrit en grand « Cato, pan et heureuse ». Et j'ai fait mon show, à chaque fois je voyais les photographes qui scannaient la foule, et je les voyais me repérer. Du coup, je levais mon panneau encore plus haut, et puis en fait, je pense que c'est un effort qui doit être conjoint, et des personnes qui sont engagées dans l'église, mais aussi des paroissiens qui... moi, j'ai pas l'intention de m'engager dans l'église de peur de perdre de vue cette simplicité que j'essaie de m'imposer face à ma foi. Et en fait, que tout le monde, ensemble, on puisse dire, non, mais en fait, oui, déjà, ça va, nous, on va bien, et on existe, on est là,
Et alors, je suis quelqu'un d'assez excentrique, donc de faire ma star et d'être oui, et de le revendiquer haut et fort, mais peut-être aussi des fois par des juste, comme tu l'as fait, t'as fait un coming out et c'est tout. Moi, ma famille, ils s'en doutaient, mais en fait, ils ont su quand ils m'ont vu à la RTS, et puis après, j'ai eu des messages, en fait, c'est quoi ça? Puis j'ai dit, en fait, c'est juste que j'aime les gens pour qui ils sont, et puis voilà. Puis c'était, ah, ok. Et c'est tout, et en fait, de façon générale, je pense que c'est aussi, d'un point de vue strictement LGBT, de normaliser, parce qu'en fait, c'est tellement énorme, il y a tellement de gens, que forcément, il y aura des gens qui sont croyants, il y aura des gens qui sont pas croyants, il y aura de toutes les religions, de toutes les croyances, de tout en fait, et ça devrait être normal. Et votre participation aujourd'hui, je pense que contribue aussi à ça, à cette visibilité, d'oser en parler. Et puis j'aime bien quand tu dis au sein de la population LGBTIQ aussi de normaliser et d'en parler, parce que c'est vrai que autant dans certains milieux de cul, ça peut être compliqué de dire que vous êtes homo ou lesbienne, autant dans certains groupes LGBTIQ, ça peut être compliqué de dire que vous êtes croyant ou croyante. Et justement, l'intérêt de cette discussion, c'est de montrer que il est important de parler, peu importe, que ce soit dans un groupe ou dans un autre. Puis c'est en fait en étant ensemble, puis en étant ouvert et ouverte à l'autre qu'on peut évoluer, puis qu'on peut faire casser un peu ses peurs et puis tous ces tabous qu'il y a. Et puis on est à la Stras pour le temps, il est 19. On va faire quand même le jeu de cartes pour avoir la fin, et on va commencer par toi, comme ça d'un coup tu dois filer, on pourra finir avec... Je n'ai pas forcément d'espace pour poser le jeu de cartes, mais l'idée, donc je vais vous passer ce lot de cartes, vous regardez, vous en choisissez une au hasard, et puis vous la retournez, vous lisez, il y a une question dessus, et puis vous répondez à la question dessus. Comme je vous disais avant, s'il y a une question avec laquelle vous n'êtes pas du tout à l'aise de répondre, vous le dites et on en fait une autre. Ou alors peut-être qu'il y a une personne autour de la table qui serait à l'aise de répondre. Il n'y a pas de gros piège normalement, mais voilà. Ça vous va si on commence par Benjamin, comme ça si d'un coup tu dois filer, tu files, je te donne le... Qui est ta personnalité queer préférée? Oh. C'est Edith Preto. J'adore. C'est le premier qui me vient en tête, je l'adore, je l'aime. C'est un chanteur queer, il faut absolument que vous l'écoutiez. Ses textes sont absolument magnifiques, sont bouleversants, sa musique est fantastique. Hier soir, encore dans la voiture, je pleurais en écoutant une petite musique qui vient de sortir. Donc, il est fantastique et il fait avancer la cause. Ce que j'adore aussi avec Edith Preto, c'est de se dire que sa chanson Kid, aujourd'hui, elle est abordée, traitée dans les cours de français à l'école publique. Et je me dis, c'est incroyable un texte comme celui-là, et comme quoi on peut comme ça, à travers un texte, être porteur de tellement de messages. Et ça, c'est vrai qu'alors, Edith Preto, ces textes valent vraiment la peine d'aller voir. Trop bien. Et du coup, quelle carte t'as tiré du coup? Qu'est-ce que tu chantes sous la douche? Alors, ça dépend. C'est assez commun que je chante ce que je suis en train de travailler actuellement avec ma chorale, parce que du coup, donc on y est. Ou alors, souvent, je dois avouer du Billie Eilish. Souvent, c'est des chansons de ses 2 premiers albums que je connais par cœur, et puis comme ça, après une longue journée, quand ma mère n'est pas encore rentrée du travail, comme ça, je ne la dérange pas. Et puis, j'ai une petite enceinte dans ma salle de bain que je mets à fond, et je hurle les paroles pour tout laisser partir, et comme ça, en même temps, je me lave, et puis ça me permet vraiment de faire un reset, puis après de pouvoir aussi me reposer chez moi. Et toi, Joël, est-ce que tu chantes sous la douche? C'est le seul endroit où je chante pas. Ah. Peut-être que j'habite à plusieurs, et puis que par égard pour mes colocs, j'évite. Qui est ton celebrity crush? Oh. Ouais, je sais pas si j'en ai, mais dans les gens qui m'inspirent, il y a notamment l'entraîneur du Neuchâtel Université Club au volleyball, qui est un bon club en fait actuellement, qui au niveau suisse est vraiment au top. C'est du volleyball féminin, qui perce aussi au niveau de la Coupe d'Europe, etc. Et puis son entraîneur est en couple avec une femme, justement, un couple de femmes. Et puis je trouvais... moi, j'ai fait beaucoup de volley, en fait, à l'époque, vraiment beaucoup. Puis je me disais, si j'avais eu des modèles comme ça aurait été intéressant dans ma vie de jeune, en fait, aussi. Et elle me parle bien dans sa manière aussi de guider son équipe. Il y avait une belle interview d'elle à la RTS il y a quelques temps. Moi, j'ai beaucoup de conduite d'équipe, en fait, dans ma mission, en fait. J'aime beaucoup les
les compétences et les charismes des gens. Je m'émerveillais beaucoup de mes collègues. Et ça m'a beaucoup parlé, en fait, comment ce dont elle parlait. Et aussi, c'est intéressant, il y avait des reflets donnés par ces joueuses, en fait, de qu'est-ce qu'ils percevaient comme important dans sa manière d'être entraîneur. Et c'était beau, parce que c'est pas du tout ce qu'elle disait, elle, mais c'était très fort ce qui ressortait, et notamment l'humanité avec laquelle elle guidait son équipe, alors que c'est des pros, puis que ça va haut et fort et vite. Et je trouvais assez beau, elle m'inspire beaucoup. Je sais plus son nom, mais elle m'inspire beaucoup. Je connais pas du tout non plus. Mais en tout cas, ce que je trouve, c'est qu'on peut être leader d'une équipe tout en étant dans quelque chose de bienveillant et de doux aussi. Et ça vient contraster avec cette image de leader où il faut être méchant et dur pour mener le groupe à quelque chose. Donc, c'est une belle note de fin, je trouve, pour cet épisode. Vous aimeriez partager encore quelque chose ? Un petit mot de la fin, peut-être ? Moi, je sais que dans ma société d'étudiants, c'est quelque chose qui avait fait beaucoup débat. Quand les gens se sont rendus compte que, en fait, j'étais queer. Enfin, il y a plusieurs personnes, dont une personne dont j'étais très proche, mais où on avait eu un débat. Et oui, non, mais l'amour dont parle la Bible, c'est pas un amour charnel. Alors, ok, tu as le droit d'aussi aimer les femmes, mais tant qu'il n'y a rien, et en fait, rien de physique. Et je peux comprendre son point de vue, mais je trouve aussi ça dommage que ce soit autant systémique que, en fait, oui et non, mais aussi peut-être que chacun, je pense, a un effort à faire, et même au sein des personnes LGBT, de toujours aller vers plus de... Pas forcément de tolérance, parce qu'on a aussi le droit d'être intolérant face à des choses qui nous mettent en danger, mais en tout cas d'essayer de faire un pas vers l'autre et d'essayer de les comprendre. Et je pense que c'est vraiment ça le but, en fait. C'est aussi pourquoi on est là. C'est pour montrer qu'on existe, pour que les gens puissent au moins avoir la réflexion de « Ah oui, ça existe. Qu'est-ce que j'en pense ?» Après, s'ils sont pas d'accord, soit. Mais au moins, ils auront pensé. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui manque aujourd'hui. C'est que les gens ont souvent des idées, et c'est bien. Mais d'où est-ce qu'elles viennent et est-ce qu'ils se questionnent ? Souvent moins. Et du coup, juste penser s'il y avait des gens ou un prêtre, et vous vous rendez compte, c'est peut-être le prêtre que vous préférez sur votre paroisse, s'il était gay, ça vous ferait quoi ? Et est-ce que finalement c'est si grave ? Est-ce que ça change parce qu'il l'a toujours été ? Est-ce que ça change toutes les fois où il vous a aidé ? Peut-être les confessions, les sermons, est-ce que ça change quelque chose ? Pour moi non, pour vous peut-être, mais posez-vous la question, je pense que c'est surtout ça. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte de rester dans cet amour, dans ce grand amour, et de cheminer ensemble vers le mieux et vers ce qui nous rapproche aussi de Dieu. Je voulais te dire merci, Aymeric, parce que je crois que c'est précieux pour nous de pouvoir aborder cette question de la foi et des questions LGBT. Vraiment, grand merci à toi. Et puis, en fait, c'est toujours l'inconnu qui fait peur. Et j'ai l'impression qu'en fait, l'enjeu là, c'est de montrer que c'est du connu, en fait. On disait, c'est toujours le même. Moi, je suis la même, que je le dise ou pas, ça change rien. Et ça change tout en même temps. On sait bien, c'est une démarche de coming out, ça change rien, mais ça change tout. Voilà, je souhaite vraiment que notre Église puisse continuer ce chemin, en fait, d'être juste plus en authenticité, en vérité. Découvrir que finalement, c'est pas autre, mais c'est chacun dans son chemin, c'est nos familles, c'est nous. Enfin, voilà. Parfois, c'est un peu comme même avec les étrangers. On a toujours beaucoup peur des étrangers quand on les connaît pas ou quand on n'en connaît pas. Et puis, cette peur, elle diminue parce que simplement, on se rend compte que tout ce qu'on s'est construit comme barrière dans notre tête, en fait, elles tombent, elles ont pas lieu d'être, en fait. Voilà. Espérons que ça puisse faire chemin. On espère aussi. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. On est allé dans des endroits où j'avais pas du tout imaginé forcément aller. Au final, je vois que les questions que j'avais préparées, j'ai même pas forcément besoin d'aller les chercher parce que je trouve que tout ce qu'on a pu aborder ensemble faisait sens. Ça a été vraiment très très intéressant pour moi, et je me réjouis de voir aussi les retours qu'on pourra avoir sur ce thème, parce que je pense qu'il est temps en fait d'aborder ces questions-là. Et merci d'avoir accepté d'aborder ce thème avec moi, et j'espère que ça a été pour vous aussi tout ce qu'on a abordé ensemble. J'espère que ce moment passé avec nous t'a plu. Si tu cherches des informations complémentaires sur les sujets abordés,
ou que tu aurais besoin d'en parler dans un espace bienveillant, les lieux suivants existent en Valais. Je te partage leurs adresses en description.